Aujourd'hui, en France, nous vivons des moments compliqués en termes économiques. Il y a une baisse de pouvoir d'achat, les budgets se réduisent et la charge d'impôt augmente. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est une période difficile. Je m'appelle Antoine Blanchis, je suis mentor pour dirigeants d'entreprise et j'aide au quotidien des dirigeants de PME à développer leur entreprise, à créer une croissance rentable et aussi à se libérer de la charge opérationnelle. Pourquoi ? Parce que souvent, très souvent, les dirigeants de PME sont extrêmement surchargés et ce qui les empêche de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui en France, nous vivons des moments particulièrement difficiles. Une incertitude politique absolue, des questions aussi géopolitiques, le pouvoir d'achat qui baisse, et puis les budgets qui se réduisent, et globalement un climat qui n'est pas favorable aux affaires. Et cette instabilité, nous les entrepreneurs, nous ne l'aimons pas, parce que nous avons besoin justement de stabilité pour créer des systèmes efficaces et pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Oui, voilà, ce que vit la France aujourd'hui, ça ressemble pas mal à ce que j'ai vécu quand j'étais directeur général au Portugal, en 2010. En fin de compte, ce qui s'est passé à l'époque me fait beaucoup penser à ce que nous vivons collectivement aujourd'hui en France, à savoir une dette qui s'accumule, des incertitudes et un pouvoir politique qui est en pleine érosion, et puis une demande au global qui ralentit. Et c'est pareil, au début, la tendance, c'est plutôt le déni. Eh bien, cette demande qui se réduit, cette pression très forte, eh bien, ça pèse fortement sur les entreprises. J'ai donc aidé, comme directeur général, j'ai permis à 3 entreprises successivement de passer par cette phase très tendue au Portugal. Et notamment, un des secteurs dans lequel j'ai travaillé a vécu une chute de vente de 50%. Vous imaginez faire survivre une entreprise à une chute brutale de 50% de ses ventes. En fin de compte, moi, ce que j'ai vécu à l'époque comme directeur général, c'était vraiment ce point suivant. N'attendez surtout pas. Et c'est la même recette que j'ai faite aussi à l'époque pour les confinements en 2020. Ne surtout pas attendre. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en frugalité très vite, mais surtout prévoir un scénario de sortie pour son entreprise. Donc n'attendez pas que ça s'améliore, développez tout de suite le chemin pour que votre entreprise puisse s'adapter, pivoter et renforcer sa présence sur le marché. Oui, parce que c'est ce que beaucoup sont attentistes et simplement, alors que vous avez tout intérêt à aller de l'avant et trouver une solution. Quand la crise est extrêmement aiguë, quand la situation est vraiment compliquée, en fin de compte, quel est le plus important ? Ce n'est pas attendre et faire plein de choses. On va faire un peu d'IA, on va faire un peu de marketing, on va changer le script de vente, on va changer le fonctionnement, on va couper quelques coûts. C'est pas ça qui va vous permettre de passer ce moment compliqué et difficile. Ce qui va vous permettre de passer ce moment compliqué et difficile, c'est de prendre les bonnes décisions. Alors, moi, je vais citer un peu les Anglais, c'est doing the right thing, c'est prendre la bonne décision plutôt que de faire le doing things right. Ça veut dire faire des bonnes choses, faire des choses adaptées. En fin de compte, à chaque fois quand l'entreprise commence à sentir les premiers signes de faiblissement, elle doit se réinventer. Et qu'est-ce qui se passe quand le marché se contracte ? Eh bien, vous avez tout intérêt à renforcer votre proposition de valeur, renforcer vos offres pour prendre des parts de marché aux voisins. Moi, dans les 3 entreprises que j'ai opérées à l'époque, j'en avais une qui était tout simplement la concurrente de JC2Co, numéro 1 mondial, donc un champion extrêmement fort. Eh bien, à la sortie de cet épisode, en 2 ans, donc, j'ai réussi à prendre des parts de marché. Et pourquoi ? Parce que j'étais considéré comme l'entreprise la plus innovante et la plus présente sur le marché. Donc, contrairement à ce qu'on pense, je dirais une chose qui est fondamentale, et je le dis à mes clients, c'est prenez les devants. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise prend des parts de marché ? Eh bien, le point fulcral, c'est de se différencier fortement par rapport à ses concurrents. C'est proposer plus de valeur. Et donc, c'est ça qui vous permet de prendre le vent et de profiter de l'attentisme de vos concurrents. De profiter de l'attitude qui consiste à dire « après les élections dans 2 ans, ça va aller beaucoup mieux ». Mais pas du tout. Ça, c'est le premier point. C'est marquer une différence, choisir une niche dans son marché, choisir une niche sur laquelle on va être le meilleur du marché, le mieux offrant,
Et le cœur du réacteur de la reprise de marché, c'est celle-ci. Alors, je donne quelques exemples qui ont à voir avec mes clients, par exemple. Une entreprise industrielle dans le secteur automobile. Aujourd'hui, nous sommes en train de la muscler pour qu'elle devienne la meilleure sur ses offres en qualité, en coût et en délai. Elle ne sera pas seulement la meilleure en qualité ou la meilleure en coût, mais surtout elle sera la meilleure sur les 3 dimensions. Et on y arrive en questionnant profondément la supply chain et en repositionnant et en retournant vers ses principaux acheteurs ou les principaux acheteurs du marché pour leur proposer quelque chose de radicalement différent. Donc, en quelque sorte, la différenciation est aujourd'hui le point fulcral de création de valeur pour votre entreprise et de prise et de reconquête de parts de marché. Quand je dis différenciation, c'est créer un modèle d'empathie avec ses clients. Comprendre leurs besoins, mais aussi comprendre leurs aspirations, comprendre leurs douleurs. Et en fin de compte, quand on répond à ces équations, c'est-à-dire au-delà des besoins, on va répondre à des aspirations, on va répondre à des douleurs, alors on a une proposition de valeur extrêmement forte. Je donne un autre exemple, c'est celui d'un client que j'ai eu dans la partie conseil, qui faisait du conseil en transformation d'entreprise pour des grandes entreprises françaises, du marché. Et en fin de compte, on a repositionné cette entreprise sur la garantie de conclure les projets informatiques, avec des utilisateurs 100% satisfaits dans les délais et dans les budgets. Et ça, aujourd'hui, c'est une promesse très forte parce que la plupart des projets informatiques vivent des dérapages importants de budget et de temps. Donc, ça prend facilement plusieurs mois. Et en plus, les utilisateurs, à la fin du projet, l'accouchement se fait souvent dans la douleur et les utilisateurs sont assez moyennement satisfaits. Et donc, aujourd'hui, la clé pour cet acteur, c'est très clairement de se positionner avec une promesse très forte sur son marché, justement pour accélérer sa signature de contrat, de projet, et puis aussi trouver les moyens, développer un modèle d'opération qui lui permet justement de garantir la promesse qu'il a passée au marché. Donc, on a parlé d'empathie par rapport à son client, donc de comprendre les clés de la décision de ses clients. Donc, c'était les besoins et au-delà des besoins, répondre aux aspirations et aux douleurs. Cela fonctionne autant en B2C qu'en B2B. Mais aussi, cela implique une autre chose. Cela implique de revoir profondément son modèle d'opération. Et c'est là où le produit est très associé à comment on exécute ce produit, en B2B spécialement, mais aussi en B2C. C'est-à-dire comment je fais traduire dans mon offre, que je le décline dans ma communication avec les clients, dans mon marketing par rapport aux clients, et que je l'assure, que je délivre encore plus à mon client pour qu'il se dise j'ai eu une bonne raison pour acheter ce produit, et en fin de compte, cette raison, je la confirme. Je donne aussi un autre exemple qui est une entreprise qui faisait du service d'impression pour des chaînes de franchise. Et cette entreprise, en quelque sorte, elle s'est aperçue que quand elle servait les différents franchisés, il y avait beaucoup plus de gap, beaucoup plus de frustration, de friction, et que souvent, il manquait des produits en stock, souvent, il manquait des formations au personnel qui recevait les clients, il manquait un certain nombre de choses. Et en fin de compte, il a refait sa promesse de vente, non seulement pour faire de l'impression de supports commerciaux, de PLV, etc., mais en plus, il a complété ses services pour répondre à toutes ces frictions. Eh bien, c'est aujourd'hui une entreprise qui est en reconquête de marché et qui, en plus, pour chacun des clients, facture beaucoup plus et génère beaucoup plus de marge. Donc, dans l'esprit aujourd'hui, on peut réinventer une différenciation, on peut réinventer une proposition de valeur. Et cela, on le fait à la fois parce qu'on a compris par empathie ce qui fait la différence auprès du client. On a éventuellement choisi même une niche très spécifique pour s'exprimer et pour, en quelque sorte, devenir la référence sur cette niche de marché, et ce qui permettra après de conquérir d'autres marchés. On a aligné ses systèmes opératoires, ses process, son modèle d'opération pour devenir ultra efficace. Et enfin, il reste un dernier point qui est fondamental, c'est la fidélité client. Alors, pourquoi ? Parce que dans tous les secteurs d'activité, un client fidèle incrémente fortement la rentabilité de l'entreprise. Il suffit simplement de 20 ou 30% de chiffre d'affaires facturé sur des clients fidèles
pour augmenter la rentabilité et des fois même la doubler. Moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai participé à la refonte de système de fidélité pour la distribution alimentaire. Je l'ai fait aussi en B2B. Et la fidélité est un cœur de rentabilité. Autant la différenciation à avoir avec une conquête de marché, conquête de part de marché, ce qui est vraiment important, parce que ça permet justement de contrarier la baisse des marchés ou d'accélérer sa croissance. Le modèle opérationnel garantit votre efficacité. Si vous êtes fort, ultra efficace, eh bien vous devenez de facto extrêmement compétitif sur vos marchés. Le dernier point, c'est vraiment la question de la fidélité qui est justement un ajout de valeur, un ajout de rentabilité, un ajout de marge. Donc si je prends ces trois facteurs, différenciation, modèle opérationnel fort et une fidélité client, eh bien vous avez la capacité d'avoir une entreprise qui grandit, même dans les situations de crise, même dans les situations de récession, on ne va pas parler encore de crise, mais en tout cas de situation de récession, et qui est capable de générer des cash flows, de générer des marges, d'augmenter sa rentabilité et donc de devenir robuste sur un marché qui devient difficile. Donc, en bref, moi, ce que je dirais, c'est dans les contextes d'attente de marché, dans les contextes où les budgets se réduisent un peu ou beaucoup, dans les contextes justement de ralentissement, eh bien, c'est celui qui bouge, c'est celui qui pivote, c'est celui qui s'adapte et qui apparaît, qui propose de nouvelles valeurs, de nouvelles offres sur son marché, qui se différencie. C'est cette entreprise qui va, en quelque sorte, renforcer sa présence sur le marché, amortir ses coûts fixes. Et puis, aussi le modèle opérationnel est fort, eh bien, il va générer de la marge, des cash flows, de la rentabilité. Si en plus, il développe des leviers de fidélisation client, eh bien alors, il peut lancer une histoire extrêmement forte, une histoire de croissance, même quand c'est difficile. Et ça, c'est ce que j'ai fait 3 fois. Donc, la première fois sur une enseigne de réparation automobile rapide, la deuxième fois dans le secteur de l'affichage et la troisième fois dans un secteur de marketing direct pour enseignes alimentaires. Et à chaque fois, en fin de compte, eh bien, non seulement l'entreprise avait renforcé sa position, elle avait conquis des parts de marché, et puis elle avait aussi augmenté fortement son chiffre d'affaires et augmenté sa rentabilité. Donc aujourd'hui, moi j'ai un message principal, surtout n'attendez pas. Allez voir vos clients, développez cette empathie avec eux qui vous permet de comprendre leurs aspirations et leurs douleurs, et donc d'y répondre. Puis adaptez votre système de fonctionnement pour après les fidéliser et construire une entreprise que je qualifierais d'inarrêtable. En fin de compte, dans cette démarche, aujourd'hui, j'accompagne de nombreux dirigeants d'entreprise, précisément dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que ils sont très souvent surchargés, aujourd'hui stressés face à l'imprévu, et en fin de compte, ils manquent en quelque sorte d'un regard extérieur et d'une expérience forte dans ce contexte particulier pour trouver des solutions et pour pouvoir se repositionner sur leur marché. Mais en quelque sorte, je vous le garantis, les résultats peuvent apparaître très rapidement. En général, les premiers résultats apparaissent dans les 6 mois. Et aujourd'hui, en fin de compte, c'est ce que je véhiculerai comme message à tous les chefs d'entreprise, c'est dans une situation d'incertitude, n'attendez surtout pas que la certitude apparaisse. La certitude, c'est vous-même. C'est votre capacité justement à donner une direction à vos équipes, donner une direction à vos clients en leur proposant quelque chose qui soit adapté justement à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs douleurs, de créer l'organisation interne qui vous permet de répondre après ces nouvelles offres, et puis de développer des moteurs de fidélisation qui vont faire de votre croissance une croissance rentable et pérenne. Donc, la réinvention d'entreprise, la transformation, ne se fait pas souvent dans des modèles on va vouloir changer quelque chose. C'est un modèle qui, à mon sens, doit partir de, non pas l'interne de l'entreprise, mais beaucoup plus de clients. Et c'est en invitant le client, en mettant en tension vos équipes autour, justement, des nouvelles propositions que vous pouvez développer auprès de vos clients, c'est autour de ça que vous allez catalyser le changement. Souvent, moi, ce que je vois comme erreur, c'est justement des CEO ou des dirigeants d'entreprise qui décident de faire un changement interne, mais en fin de compte, ce qui va donner la direction et créer l'urgence auprès de vos équipes, c'est votre vision de marché par rapport à vos clients. Voilà.
Pour finir et pour conclure, moi je dirais aujourd'hui, nous vivons des moments particulièrement compliqués en France, mais ce que je peux vous témoigner, et notamment par mon vécu comme dirigeant d'entreprise, comme directeur général dans 3 entreprises, eh bien c'est le fait de créer cette direction, de créer cette différenciation, de développer une organisation qui réponde à cette différenciation et puis d'accentuer la fidélisation client. C'est ça qui va vous permettre justement de prendre des parts de marché et de continuer à être rentable et de pouvoir jouer, pourquoi pas, d'être un champion ou régional ou national ou international dans votre marché. Merci.